Bonjour, vous êtes déléguée générale et fondatrice de l'association Marianne la main tendue. Marion. Mais c'est beau, Marianne, c'est un beau lapsus. Ah, J'ai j'ai dit l'air. Marianne. On Pardon. garde, c'est très beau. Marianne, oui, elle représente tous les enfants de France, absolument. Mais c'est Marion. D'accord. Pouvez-vous nous parler de votre association Marion la main tendue? Alors, Marion la main tendue, c'est une association de loi 1901 qui est agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on travaille avec toutes les écoles de France et également avec le ministère des Sports pour aller voir les futurs champions aux Jeux Olympiques. Pour dire que le harcèlement, il est partout. Donc, voilà, je suis très heureuse d'être avec Guilherme, Yasmine et Sarah aujourd'hui, nos reporters. Merci. Comment est-elle née? Elle est née du constat. Alors moi, j'ai perdu ma fille en 2013. Je suis la maman de 3 enfants, dont Marion, qui a été scolarisée en 4e et qui a vécu des violences à l'école et en dehors de l'école, qu'on appelle le harcèlement. De manière répétée pour les enfants qui ne savent pas. Si vous subissez des violences répétées à l'école, en dehors de l'école, par un groupe, eh ben, vous êtes peut-être victime de harcèlement, mais vous serez toujours témoin. Et j'ai cherché une association pour m'aider à comprendre, mais c'était en 2014, et en 2014, on ne parlait pas du harcèlement. Donc voilà. Et quand j'ai écrit un livre qui s'appelle Marion 13 ans pour toujours, des enfants m'ont écrit à mon éditeur en disant « Venez dans mon école, ce que je vis, c'est exactement ce qu'a vécu Marion ». Et ils m'ont aussi dit « Vous n'y êtes pour rien, puisque moi-même, j'en parle pas à mes parents, mais j'ai besoin d'aide ». Voilà, c'est comme ça que c'est né tout simplement. Et ça s'appelle Marion la main tendue, parce que je crois qu'il suffit d'une main tendue, d'un regard aimable pour changer la vie de quelqu'un. Donc je tends ma main aux enfants et les enfants me tendent la main. Quel est son objectif? L'objectif, il a évolué, c'est de lutter contre le harcèlement et les cyberviolences. Donc quand je dis cyberviolence, ce n'est pas le cyberharcèlement, c'est tous les contenus que vous, enfants, vous pourriez voir à la télé, dans les jeux vidéo, qui peuvent vous heurter, vous faire du mal, pour une égalité des chances. Je pense que tout le monde peut réussir, et puis pour une éducation de qualité pour toutes et tous. Moi, je ne fais pas de différence entre les enfants, quelle que soit leur école, leur quartier, leurs origines, leur statut dans leur famille. Ils ont droit de réussir et de croire dans leurs rêves, et notamment à travers l'école. Vous parlez de harcèlement entre pairs et non de harcèlement en milieu scolaire. Pourquoi cette différence? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand l'enfant il subit ces violences, qu'est-ce qu'il ressent, sa souffrance, la prendre en compte, et puis surtout faire en sorte que ça s'arrête. Parce que si je m'intéresse qu'aux violences en milieu scolaire et au harcèlement en milieu scolaire, si un enfant vient se plaindre d'être frappé à l'arrêt de bus ou qu'il a été filmé dans les vestiaires au cours de sport ou qu'on lui a dit des méchancetés par SMS, eh ben c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la souffrance de l'enfant, ce qu'il vit, peu importe le lieu. Quels sont les lieux à risque de harcèlement que vous appelez les 6C? Ah, c'est très simple, c'est des 6 lieux qui commencent par C. Donc la cour de récré, la classe, la cantine, les couloirs, le chemin avant l'école et après l'école, et moi j'appelle ça aussi les communs, donc le 6e C, c'est-à-dire les vestiaires et les toilettes, c'est tous ces lieux à risque où l'adulte n'est pas forcément là, et un 7e que je rajoute de temps en temps qui s'appelle le cyber, voilà. Quelles sont les causes perçues du harcèlement? Les causes perçues du harcèlement. Il n'existe pas de profil type, mais il existe des conditions qui peuvent amener au harcèlement. Moi, j'appelle ça le rejet de la différence. Alors, la différence, c'est une richesse, on est toutes et tous uniques, c'est pour ça que j'aime vos prénoms. Mais on sait que, par exemple, quand on est un nouveau dans une école, et ben, par principe, on n'a pas d'amis, on n'a pas de réseau, donc on peut être mis à l'écart. Ça peut être un défaut de langage, on l'a vu aussi, c'est la timidité, c'est le fait de porter des lunettes, c'est le fait d'avoir comment on pourrait dire, un défaut de langage, de motricité. La glottophobie, on n'en parle pas souvent, c'est le fait d'être rejeté à cause de son accent. La grossophobie à cause de son poids et de sa taille, mais voilà, on a un bon élève ou un très bon élève. En tout cas, quoi qu'il arrive, quelle que soit la raison, eh bien, elle n'est pas valable. Et je vais vous dire ce que me disait mon prof de philosophie il y a très longtemps, puisque je suis âgée. Il me disait, Nora, les explications ne sont pas des excuses. Donc, on peut tout m'expliquer. L'enfant peut avoir des problèmes, il peut subir des choses en dehors de l'école, dans sa famille, ou lui-même être harcelé. Ça n'excusera jamais de commettre ces méfaits, ces agressions. Et 100% des agressions sont du fait des agresseurs. Ça veut dire que la personne qui subit ça, il faut la protéger, l'accompagner, l'aider et être un citoyen heureux à terme. Pensez-vous qu'on est sur la bonne voie avec la mise en place du programme phare?
Alors, je vais être obligée de dire oui parce que j'y ai participé, mais je pense qu'il faut accélérer, qu'il ne faut pas se mentir et qu'on a besoin de vous, chers enfants. Devenez des élèves ambassadeurs, des leaders positifs, tendez la main et vous verrez que vous serez heureux. Et il faut mettre le harcèlement en dehors du jeu, il faut le démoder. Et être populaire, ça ne sert à rien. Être aidant, c'est beaucoup mieux. Pensez-vous que l'uniforme à l'école puisse régler quelques problèmes de harcèlement? Ce qui se cache derrière l'idée d'uniforme ou de la tenue commune, c'est de faire du commun, c'est l'appartenance au groupe. Mais si par exemple je vais dans un club de foot, un club de rugby, un club en général, on a tous un uniforme et pourtant on peut se battre dans les vestiaires, on peut en vouloir à l'autre. Donc non, c'est pas l'uniforme qui va nous changer, c'est notre posture et faire du commun. Voilà. Et malheureusement, l'uniforme, quand on rentre chez soi, on a les mêmes problématiques. Donc ça n'efface pas les inégalités, mais si on accompagne ça avec des règles de vie, avec du respect, avec ce qu'on appelle l'altérité, l'autre c'est moi, et des valeurs humanistes, alors c'est la cerise sur le gâteau. Que faut-il faire pour s'améliorer encore? Eh bien, c'est de se dire que l'autre c'est moi et que l'autre a besoin d'aide, voilà, tout simplement. Et puis vous dire, chers enfants, qu'il faut en parler à vos parents. Vous n'êtes que 1 sur 2 à en parler à vos parents parce que vous avez honte, parce que vous culpabilisez. Et si vous avez des problèmes de vue, vous allez dire à vos parents, ils vont vous emmener chez l'ophtalmo, des problèmes de dents chez le dentiste. Donc si vous avez des problèmes de cœur et de souffrance, dites-le à vos parents. Et s'ils ne vous écoutent pas, vous trouverez toujours un adulte de confiance. Donc si je peux donner un conseil, vous avez comme les 5 doigts de la main, déterminez dès maintenant, au cas où, 5 personnes de confiance. Ça peut être votre coach, votre voisin, le boucher, votre tata, votre frère, votre sœur. Mais il y aura toujours un adulte qui sera là pour vous protéger, vous accompagner et on n'a pas envie que vous soyez des enfants en souffrance. Merci Nora pour vos merci Guilherme, Yasmine et Sarah parce que c'était des questions d'un très haut niveau, même si c'est votre professeur qui vous les a soufflées. Pas toutes. Pas toutes, bravo. Oui. Un enfant sur 5 est victime de harcèlement, ça veut dire 5 par classe. Ne l'oubliez pas. Ne soyez pas cet enfant qui agresse les autres. J'enlève mon micro. Bonne journée.